Salut à toi. Alors aujourd'hui, pas de travaux, pas de bricolage, mais j'avais simplement envie de partir un petit peu avec Bob. Alors Bob, si tu suis mes vidéos, c'est mon van que j'ai aménagé, sur lequel j'apporte quelques améliorations de temps en temps. Et là, j'avais envie de me retrouver seul. J'avais envie de partir 2-3 jours dans la nature, faire des randos, recharger un petit peu les batteries. Alors je suis pas complètement tout seul, je suis avec Suzanne. Si tu suis mes vidéos, tu sais qui est Suzanne, mais sinon je te la montrerai tout à l'heure. Là, je peux pas, je conduis, donc faut quand même que je sois un petit peu concentré. Je prends la route et puis on se revoit tout à l'heure. Écoute, je te disais que j'étais parti avec quelqu'un, j'étais pas seul, j'étais avec Suzanne. Suzanne, elle est ici. Oui, salut ma Suzy, ça va hein? On va sortir, on va promener. Voilà, ben Suzanne, elle a envie de sortir. Allez, viens, viens Suzy, viens. Alors Suzanne, elle est avec moi depuis, ça fait bientôt, elle a bientôt 4 ans, c'est bientôt son anniversaire. Alors tu vois, on va faire une petite pause. Donc ici, on est à Bénac, c'est un château fortifié. Il s'est tourné il y a 3-4 ans, le dernier duel de Ridley Scott avec Matt Damon. Donc voilà, un petit film sympa qui s'est tourné ici. Et on va faire notre petite pause à cet endroit-là. Et tu vois, on est à côté d'un stade. Et je me suis mis là parce que on a la Dordogne qui est juste ici et on va aller se poser au bord de l'eau. Alors là, tu vas peut-être pas trop. J'avais pas soufflé. C'est un bon. Là, il y a le château de Castelnau, on est passé devant tout à l'heure. On est en train de longer les falaises. Du coup, on voit aussi le château de Bénac, où on s'est arrêté ce matin. Et enfin, ici, attends, je vais avancer un petit peu. Et là, tu as Marquesac avec ses jardins. Voilà, tout ça sur le même panorama. Et juste un peu plus loin, on commence à apercevoir des falaises. Et il y a la Roque Gajac, un village qui est magnifique aussi. Voilà. Franchement, ce petit chemin, tu vois tous les plus beaux châteaux de la Dordogne oui, en un quart d'heure de marche. Alors là, on attaque une autre partie, on rattaque la descente, parce qu'on a eu beaucoup de montées. Alors j'ai pas filmé, parce qu'il y avait beaucoup de routes goudronnées, c'était pas très intéressant. Mais là, on attaque la descente et on va arriver vers un site d'escalade, il y a des falaises. Et j'ai vu quelque part qu'il y avait aussi une grotte. C'est bien.
attention, attention. Alors franchement, tu vois, la partie falaise avec les grottes, c'est magnifique. Ça vaudrait presque le coup d'y passer une paire d'heures pour tout explorer. C'est très très beau. Il y a des anciennes habitations troglodytiques. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et là, on attaque la descente, donc je fais quand même attention de là où je mets les pieds, parce que tout à l'heure, je me suis vautré. Moi, j'ai que 2 pattes, contrairement à ma Suzanne, qui, elle, avec ses 4 pattes, elle est toujours devant, et jamais fatiguée. Cette petite rando s'achève. On termine par un beau et grand chemin dans les sous-bois. On entend le bruit de la rivière un petit peu plus loin là-bas. La rivière qui passe ici, c'est le Séou. Regarde-moi ce ciel bleu comme c'est magnifique. Très très beau. Alors même Suzanne, tu vois, elle avance tranquillement. Je crois qu'elle est comme moi, elle est essoufflée. Je sais pas si tu entends. Il y a Suzy qui casse la croûte. Écoute un peu la musique que j'ai. On va se faire un petit cassoulet ce soir, tiens. Bon, alors c'est pas des repas hyper équilibrés, je te l'accorde. Mais là, je suis parti un peu vite fait parce que j'avais envie de partir et j'ai fait mes courses un peu à l'arrache. D'habitude, on essaie de... surtout quand on part avec ma chérie, d'habitude, on essaie de cuisiner un petit peu, de faire des trucs un peu plus healthy. Mais là, c'est du sale. Petit cassoulet de derrière les fagots. Merci Monique. Monique Ranou. Je fais pas de la pub. Allez, hop. C'est parti. Voilà, petite assiette. Bon bah allez, bon appétit. Voilà, bah écoute, c'est le matin, il fait encore un temps magnifique. On part de notre petit spot où il y avait une belle falaise juste en face. Alors il y a une rivière, mais on ne pouvait pas y aller parce que le chemin est inondé. Mais ça va être encore une belle journée. Alors tu vois, la particularité de la Roque Gageac, c'est que quand tu arrives, t'as le parking qui est entre la Dordogne et le village, et tu passes pour monter au village par une espèce de petit sentier avec des palmiers, des bananiers, donc bon, qui sont secs comme cette saison. Mais il y a un petit jardin exotique et tout le village, il a des plantes un peu exotiques grâce à un microclimat. Tu vas voir plus haut, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Alors tu vois derrière moi, tu as l'église de la Roque Gageac, voilà, c'est très joli. Et si on s'approche un petit peu du bord, on a vraiment une vue panoramique qui est magnifique, qui est très très belle. Et tu vois la colline qui est derrière, c'est là où on était hier. Voilà. Regarde comme c'est beau. Bon, là les choses sérieuses commencent. Allez. J'ai déjà essoufflé, on vient à peine de commencer la montée. On attaque la montée, depuis tout à l'heure ça montait doucement, et là c'est en train de s'accentuer. Grave. Donc, allez, c'est parti. Georgie. Alors, tu vois, ce genre de chemin là, entièrement en cailloux, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des petites dalles, des petites plaques de pierre un peu plates. Ça, il faut que tu aies vraiment de bonnes chaussures.
Si t'as pas les bonnes chaussures, franchement, tu te vautres à chaque instant, tu te casses la figure. On n'est pas bien là. Hein. Il y a Suzy qui se promène, elle est contente. Là, elle a senti un truc. Et écoute la musique. Écoute la musique. Écoute. Tu entends? J'adore des fois quand je marche, je m'arrête. Et juste j'écoute. Des fois je sens. Tu sais les odeurs de sous-bois, de champignons, de mousse. Petit moment de poésie. C'est dommage, tu sens, toi tu vois juste ce que je fais, voilà. Je vois le paysage. Putain, je fais gaffe, il y a plein de pierres. Mais c'est dommage qu'on puisse pas mettre dans les vidéos les ambiances, les odeurs, cette sensation de fraîcheur. C'est vraiment un endroit exceptionnel, d'un calme, une sérénité. Regarde-moi ça. Voilà. Et Suzanne s'éclate, elle explore un peu tout ça. Ben écoute, ça y est, cette rando se termine. Il commence à faire super chaud, mais bon, c'est agréable, il fait beau. Petite conclusion, ben écoute, elle fait à peu près 11 kilomètres. C'est le tour de la Roque Gajac. Ce qui est sympa, c'est qu'on traverse le village. Après, il y a une montée qui est un petit peu raide, mais qui est sympa, qui est jolie quand même, avec un joli point de vue. Par contre, après, tu n'as plus de point de vue, c'est uniquement des chemins et des sentiers dans les bois. Alors, c'est très joli, mais si tu aimes les panoramas, si tu aimes les grands espaces, ça te plaira pas vraiment. Par contre, c'est très beau quand même, il y a de belles odeurs de sous-bois, il y a de la mousse partout, des cailloux, des arbres. Enfin, c'est assez bucolique. Voilà. Donc là, on rentre au van. Petit casse-croûte bien mérité. On va se reposer un petit peu. Ah bah Suzy. Ben ça y est, cette vidéo est à présent terminée. C'était un petit séjour de 2 jours en Dordogne avec des jolies petites randonnées, un temps exceptionnel. Je te mettrai en lien dans la description les détails des randonnées avec les parcours et les adresses. Moi, j'utilise AllTrail. C'est une application qui est assez sympa et très simple pour faire de la rando. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et un commentaire. Allez, à très bientôt. Ciao.